Bienvenue sur businessactualité.com. La rencontre de Joël Etienne reçoit aujourd'hui une Ivoirienne qui réside à Paris. Elle est enseignante d'informatique dans certaines universités françaises. Elle est militante des droits de l'homme. Elle est ressortissante du nord de la Côte d'Ivoire. De par son nom, vous saurez. Et je la reçois parce qu'il faut que les gens reconnaissent que la plupart des femmes ivoiriennes ne sont pas faites pour les foyers. Et il y en a qui se battent pour faire honneur à la classe. Celle que je reçois, elle s'appelle Madame Bereke Mariam. Madame Bereke Mariam est, comme je vous le disais tantôt, elle est enseignante et militante des droits de l'homme. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. On parle un peu fort. Est-ce que la présentation que j'ai faite de vous, c'est bon? Oui, c'est bon. Je suis Madame Bereke Mariam, enseignante en informatique et représentante des droits de l'homme à l'ONU, aussi secrétaire générale de l'Alliance internationale pour les objectifs du développement durable. D'accord. Alors, quand vous dites que vous militez pour les droits de l'homme, quel genre de droits de l'homme vous défendez? Les droits de la femme, le droit des enfants, le droit de tout être humain. D'accord. Bon, alors, quel bilan vous faites des droits de l'homme en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire? Concernant les droits de l'homme en Afrique, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Comme quoi, par exemple? L'émancipation de la femme, l'égalité des sexes, aussi le droit à l'éducation qui est très important. Bien. Alors récemment, il y a un député qui s'appelle Yacouba Sangaré. Il est député dans la circonscription de Koumassi et il vient de mettre il propose une loi pour officialiser la polygamie. Qu'est-ce que vous en pensez? En tant que militant des droits de l'homme, nous sommes contre cette pratique-là. La polygamie n'est pas une solution. Pour moi, la polygamie ne doit pas être autorisée parce que cela crée le déséquilibre des familles et ça crée beaucoup de problèmes. Mais il dit que c'est pas une obligation et que c'est celui qui veut, qui peut se marier à plusieurs femmes. Et déjà, je voudrais quand même dire qu'au nord de la Côte d'Ivoire, où la proportion islamique est importante, déjà la polygamie se pratique. Oui, la polygamie se pratique. Oui, mais cela a causé beaucoup de problèmes. Et quand il dit que c'est pas obligatoire, si c'est pas obligatoire, pourquoi il veut voter cette loi? Pourquoi il présente déjà ce projet de loi? Vu qu'il voit que c'est pas obligatoire. Quand quelque chose n'est pas obligatoire, ça veut dire que c'est pas obligatoire, on n'a pas besoin de le faire. Si c'est pas important, donc normalement, il peut laisser tomber, vu que c'est pas obligatoire. Mais il y tient. Il y tient. Déjà, il faut peser les pour et les contre. Les pour, c'est quoi les pour? Il faut analyser déjà la société, demander aux femmes qui sont dans ces foyers polygames comment elles se sentent et puis voir tous les problèmes que cette polygamie a causé en Afrique. Quand on voit des enfants qui sont souvent dans des foyers polygames et que le mari a marié 4-5 femmes et puis il n'arrive même plus à s'occuper des enfants, c'est au moment d'aller vendre sur les marchés pour s'occuper de leurs enfants. Et quand elle n'a pas d'argent, les enfants ils ne mangent pas. Souvent, c'est la déroute quoi. C'est la déroute et souvent ces enfants ils se retrouvent dans les rues en train de mendier. Et surtout en Côte d'Ivoire, à un moment donné, les microbes et tout, je crois pendant qu'on préparait l'émission, on dit que 80% des enfants dans la rue proviennent de ces foyers polygames. Oui, effectivement, mais j'ai entendu dire que c'était dû par monsieur le député, que c'était dû aux hommes qui ne épousaient pas les femmes
que c'est pour cela qu'ils font des enfants aux femmes et vu qu'ils ne les épousent pas, que c'est pour cela qu'il y a ces enfants-là dans la rue, la femme se retrouve toute seule. Bon, moi je crois que si c'est pour régler ce problème-là, ils peuvent mettre une loi pour que les hommes puissent payer une pension alimentaire à la femme, pour ne pas qu'elle puisse se retrouver seule à éduquer son enfant. Parce qu'un enfant, ça s'est fait à deux. Ça veut dire que c'est l'homme qui doit payer des pensions alimentaires à la dame avec qui il a eu des enfants. Oui, comme ça permet d'éduquer l'enfant, de souvenir aux besoins de l'enfant. Parce que quand la femme se retrouve toute seule avec des enfants, c'est difficile d'être seule, d'élever un enfant déjà toute seule et que tu dois te débrouiller, aller vendre pour trouver de l'argent pour venir nourrir ces enfants-là. Et le monsieur, entre-temps, il continue sa vie, il est avec une autre femme, il fait d'autres enfants ailleurs. Mais si on mettait un système pour que quand tu fais des enfants à une femme, tu l'aides à éduquer l'enfant, donc tu payes une pension alimentaire chaque mois à la femme pour permettre à la femme de souvenir aux besoins de l'enfant. Ça compense la polygamie. Mais oui, déjà ça dit que faire la promotion du plaisir, puisque la polygamie, quand on entend le député qui veut mettre le projet, c'est comme s'il était en train de faire la promotion du plaisir de l'homme, mais pas de la femme. Pas de la femme. Oui, parce que quand il parle de il a dit que sa loi, c'était qu'il a parlé de polygamie. Il n'a pas parlé de polygénie. Oui, polygénie, oui. Mais quand on tient compte des droits de l'homme, des droits de la femme et de l'égalité, quand il veut instaurer cette loi, il faut qu'il puisse aussi prendre en compte la femme. Si l'homme il a le droit d'avoir plusieurs femmes, c'est que la femme elle a le droit d'avoir plusieurs hommes. Non, il dit qu'il s'est promené sur toute l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire. Il n'en a pas encore rencontré des femmes qui vivent avec plusieurs hommes. Oui, il n'a pas encore rencontré. Peut-être que ces femmes-là aussi, elles ont envie de le faire. Il ne sait pas. Il n'a pas demandé aux femmes si elles veulent le faire ou pas. Et après, on ne vote pas une loi selon la culture, la culture de chacun. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'ethnies. Tout le monde pourrait venir aussi dire que bon, ben, moi, je suis du Sud, chez nous, on fait ça. Donc, nous aussi, on va voter une loi pour ça. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'autonomisation de la femme ? Ben, en plus, moi je crois qu'avec l'autonomisation de la femme, quand il parle de polygamie, il nous dit que oui, que la femme doit être mariée, être dans un foyer, que sinon elle reste toute seule et que l'homme doit travailler pour la femme pour qu'il puisse se souvenir à ses besoins. Bah, je ne sais pas comment une femme qui est dans un foyer polygame, déjà qui a le stress de gérer ses enfants, le mari et qui est en pleine concurrence, pourra penser à l'autonomie. Il a même dit qu'il veut supprimer même l'appellation rivale, mais qu'il voudrait que désormais, ces femmes-là on les appelle des co-épouses. Que quand on dit rival, c'est le conflit, mais quand on dit co-épouse, c'est la solidarité, c'est l'entente. Oui, mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Co-épouse ou rival, ça revient au même pour moi. Ben, elles ont toutes les deux le même mari, donc le mari devient le centre d'intérêt de la femme. Parce qu'il faut adorer le mari, il faut... Adorer ben, il faut s'occuper plus du mari, parce que quand tu te retrouves là dans un foyer polygame, donc ton intention est plus sur le mari. C'est ça. Donc, moi je trouve que... Est-ce qu'en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire, pour ces femmes qui sont dans des foyers polygamiques ou bien polygames, pendant les préparatifs, on s'est rendu compte qu'elles font référence à des pratiques occultes pour pouvoir avoir le cœur de l'homme et pour pouvoir éloigner leur rival. Et puis souvent, ça crée de sérieux problèmes. Est-ce que vous partagez ces avis-là? Oui. Aller chez des marabouts tous les jours pour protéger son foyer, garder le cœur de son mari pour soi. Et s'il en a 4 ou 5, eh bien, le pauvre, à fois de le marabouter tous les jours, il ne sait pas comment il va devenir. Oui, mais ça, c'est aussi c'est l'Afrique. Hein. En Afrique, il y a ces pratiques-là. Après, ça dépend de celui qui croit ou pas. Mais je sais qu'il y a des femmes qui vont chez des marabouts pour envoûter leur mari, pour que le mari puisse l'aimer que l'autre femme. Et après, ces histoires d'envoûtement
se répercute sur les enfants. Les enfants, entre eux, il n'y a pas d'entente souvent. Je n'ai pas dit que toutes les familles sont comme ça, mais il y en a plein qui sont comme ça. C'est vrai qu'il y a des polygamies qui se passent bien, mais il y a aussi d'autres qui se passent très très mal. Mais le taux de ce qui se passe mal est plus élevé que ce qui se passe très bien. Vous vous appelez Berete Mariam, c'est-à-dire que vous êtes du Nord. Est-ce que vous pouvez accepter d'avoir des co-épouses ou bien des rivales? Moi, j'ai dit que je suis contre la polygamie, donc j'ai répondu à votre question. Ah bon? Même si la religion vous y oblige? On ne peut pas pratiquer des choses parce que c'est la religion, ça dépend de la conception de chacun. Vous, quel que soit, vous êtes contre? Vous ne voulez pas partager votre homme? Mais non, pour moi, un couple idéal, c'est l'homme et la femme, et puis les enfants. Vous travaillez pour le bonheur du foyer, vous travaillez pour vous occuper de vos enfants, préparer l'avenir des enfants. La femme, elle travaille, le mari travaille, vous apportez ce qu'il faut pour éduquer les enfants, pour que les enfants soient bien. Les enfants, c'est l'avenir. On a besoin aujourd'hui des ingénieurs, des inventeurs en Afrique. Des concepteurs, que l'Afrique avance. Oui. Donc, quand j'entends dire que oui, que les gens croient que nous sommes en 1940, qu'ils continuent de vivre comme en 1940. Mais il faut faire comprendre aux gens que nous sommes en 2022, que nous ne sommes pas en 1940. Mais c'est quoi la différence entre 1940 et 2022? Mais parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. On n'est plus à l'époque où les hommes, ils mariaient plusieurs femmes pour avoir des enfants parce qu'ils avaient besoin des mains d'œuvre pour faire les travaux champêtres. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et déjà, moi, je crois qu'on a d'autres problèmes à régler et je ne crois pas que ce sujet soit très important. Est-ce que ce projet-là est opportun pour le développement de la Côte d'Ivoire? Ce projet ne fait pas partie du développement. La polygamie ne fait pas partie du développement d'un pays. Non. Mais non. Le député dit que pour que l'homme soit stable, il lui faut plusieurs femmes. Mais un homme, ça dépend de pourquoi cet homme il s'est marié. Il a marié la femme pourquoi? Pour son plaisir sexuel. Et quand j'en ai plus besoin et que elle est fatiguée, je la remplace par une autre femme. Ça dépend de pourquoi il s'est marié, ce monsieur. C'est ces gens qui pensent comme ça. Parce que pour dire que oui, quand tu maries une femme qui a vieilli et après, pour ne pas divorcer la femme, il faut que quand tu prends une deuxième femme, comme ça te permet de maintenir la première et en même temps, tu fais ta vie avec la deuxième, quoi. Et la première, elle est là pour ne pas que tu puisses avoir des remords en disant que oui, elle m'a fait des enfants, elle a passé plus de temps avec moi, donc pour avoir une conscience tranquille, donc tu la gardes là comme ton objet et puis tu continues ta vie. Comme si l'homme, au moment où il prenait la femme, les deux ont vieilli ensemble. Pourquoi c'est l'homme qui fait le constat de la vieillesse de la femme et qui doit la remplacer alors que les deux ont fait leur vie ensemble? Lui ne vieillit pas, lui, l'homme. Mais la femme aussi peut penser comme ça. Oui. Oui, la femme peut dire que oui, mon mari il est vieux, il me faut un jeune. Mais alors, c'est possible? Il y a des femmes qui peuvent penser, et c'est des humains aussi. Mais non, c'est... Alors, les violences conjugales, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, il y a ce problème-là, il y a beaucoup de violences conjugales en Afrique. Les femmes, elles sont violentées dans les foyers. Elles sont battues? Elles sont battues par les maris, psychologiquement, moralement. Déjà, elles ne sont pas bien. Je crois qu'il faut se baser sur ce problème-là. Et puis aussi l'éducation qui est très importante. Il faut éduquer les enfants. Au niveau des droits de l'homme, est-ce que les violences faites aux femmes sont proscrites comme une violation, comme un délit? Mais oui, c'est un délit. La violence seulement n'est pas seulement physique, il y a la violence verbale aussi. Il y a des choses qu'on peut te dire qui vont faire que tu te retrouves plus. Des injures, donc c'est proscrit, c'est puni par la loi. Normalement, un homme
Même que ce soit l'homme ou la femme n'a pas le droit de violenter quelqu'un. Un être humain est libre, donc tu n'as pas le droit de... D'accord. Alors, 614 femmes ivoiriennes meurent chaque année en couche par manque de matériel. Elles meurent, je dis bien 614 femmes ivoiriennes meurent en donnant la vie en Côte d'Ivoire. Mais il y a déjà ce problème qu'il faut régler. Pourquoi elles meurent? Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de... Tout est... Ils disent qu'il n'y a pas d'équipement dans le sens de santé. Et puis bon, quand il y a des complications, les sages-femmes diminuent, mais laissent les femmes mourir avec souvent des bébés. Oui, déjà, il faut valoriser les salaires. Et il faut former aussi les médecins. Et il faut penser plus à ces problèmes-là. Parce que quand le personnel est formé pour... Mais ils sont formés, mais ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que c'est le manque de matériel. C'est le manque de matériel. Donc déjà, au lieu de penser à marier plusieurs femmes et faire des enfants, et déjà qu'à l'hôpital, il n'y a même plus de place pour s'occuper des personnes, il faut d'abord équiper les hôpitaux. Mais je sais que le président, M. Alassane Dramane Ouattara, il a fait beaucoup de progrès. Il a construit des hôpitaux, il essaye d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Donc, je crois qu'il y a des problèmes très sérieux que ce sujet-là. D'accord. Alors, dites-nous, avec tous ces efforts que vous êtes en train de nous dire, déployés par le président Alassane Ouattara, c'est un des députés issus de son parti politique qui propose la légalisation de la polygamie. Est-ce que vous pensez que ça honore déjà le président Ouattara, que je signale, jusque-là, tout ce que nous savons, on sait qu'il est marié à une seule femme. Est-ce que cette loi-là, ça l'honore, si elle arrivait à passer? Je ne crois pas que ça l'honore, mais ça, c'est un député qui a proposé, ce n'est pas le président qui a dit qu'il faut voter cette loi. Donc, mais c'est un député issu de son parti politique. Il est issu de son parti politique, mais ce n'est pas lui qui a pris la décision déjà, parce que lui, il a une femme. Il a une femme, ça c'est un modèle. Donc moi je trouve qu'avoir une femme, il n'y a rien de mal à cela. Parce que là, j'ai entendu dire que ils veulent voter cette loi-là parce que oui, la deuxième femme ou la troisième n'aurait pas droit à l'héritage du mari. Donc on ne se marie pas seulement que pour l'héritage. Il n'y a pas que l'homme qui peut apporter l'héritage, il y a des femmes qui ont plus d'argent que les hommes. Et puis aussi, dans cette loi, j'ai entendu dire aussi que l'homme qui n'a pas d'argent ne peut pas se marier. À plusieurs femmes. En tout cas, donc c'est une loi discriminatoire. Mais oui, parce que si on disait que oui, un homme n'a pas d'argent, il n'a pas le droit de se marier parce qu'il n'a pas d'argent. Oui, mais avec quoi il va nourrir sa femme et ses enfants? Avec quoi il va nourrir? Mais l'amour n'est pas seulement basé sur les moyens financiers. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. S'il n'a pas d'argent, si tu l'aimes, que tu veux te mettre avec lui, tu fais ce que tu veux. Il y a des femmes qui sont mariées à des hommes qui n'ont pas d'argent. Et la femme, elle s'en sort, elle aide son mari à s'en sortir. Mais c'est pour éviter ça que le député veut que celui qui veut se marier soit d'abord nanti. Mais ça, c'est de la discrimination. On ne peut pas dire aux gens, bon, toi, tu ne te maries pas parce que tu n'as pas d'argent. Donc, s'il n'a jamais eu d'argent de sa vie, il ne va jamais se marier. Il n'a pas droit à une femme. Pour vous, quel est le rôle d'un député? Le député, il propose des lois. Mais alors, donc, il est dans son rôle, le député. Oui, mais il faut proposer des lois. Il est dans son rôle, c'est vrai qu'il est dans son rôle de proposer des lois, mais la loi qu'il propose, il faut qu'il puisse aussi prendre compte de l'émancipation de la femme et l'égalité des sexes, les droits de l'homme. D'accord. Alors, nous recevions Madame Berete Mariam, qui est enseignante en informatique et puis militante des droits de l'homme à l'ONU. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire parce que cette dame, elle fait beaucoup. Elle est tout le temps entre Genève, Paris, New York, Abidjan. Et au niveau d'Abidjan, qu'est-ce que vous avez posé au niveau de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez posé concrètement comme action dans votre combat
et autant pour le développement durable que pour la défense des droits de l'homme. Pour le développement durable, nous avons créé le village millénaire pour qu'on puisse recenser les... Vous l'avez créé où? À Mossou. Mossou. En Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse recenser les enfants à la naissance. Parce qu'avant, les actes de naissance étaient payants. Donc, on avait créé ce centre-là pour pouvoir permettre à tout le monde de déclarer les naissances. Et puis aussi, on a organisé plusieurs colloques ici en France, à l'Assemblée nationale, au ministère des Affaires étrangères et plusieurs colloques aussi à l'ONU. Nous avons participé à la COP27, aussi au sommet France-Afrique, pour aussi parler du développement de l'Afrique. Vous êtes enseignante, est-ce que ce n'est pas un peu de trop? Une enseignante qui abandonne sa classe pour aller militer et pour les droits de la femme, pour les droits de l'homme, c'est pas trop prenant ça? Oui, c'est prenant, mais après ça dépend de comment tu organises ton programme. Il y a les vacances scolaires et puis aussi je suis contractuelle. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes ici quand vous êtes... nous sommes dans le 19e arrondissement, dans les locaux de la radio Paris, fréquence plurielle. Et c'est ici que nous enregistrons. Ils ont un très joli parc botanique. Ils font de l'expérimentation. Et nous avons préféré recevoir notre invité dans ce cadre. Donc si vous avez entendu quelques petits bruits, c'est parce que ici c'est un cadre où tout le monde vient en même temps. On a pensé que cet après-midi pouvait nous être réservé. Mais ici on ne réserve pas. C'est un coin d'association. Chacun vient, il se sert. Donc nous continuons avec madame. Alors, la religion joue beaucoup dans le choix et dans la discipline culturelle en Côte d'Ivoire. Si demain, je reviens encore sur vous, vos parents vous demandaient de venir marier le député Yacouba Sangaré qui est milliardaire pour faire de vous sa 4e épouse. Mais je dirais non. Ah non, c'est vos parents. Hein. La religion musulmane ne vous autorise pas à vous mettre à dos vos parents. Le député Yacouba Sangaré veut vous prendre pour une 3e femme. Non, je ne veux pas. Il a l'argent. Je m'en fous. Il a l'argent. On ne se marie pas pour l'argent, on se marie pour être heureux. Ça dépend de pourquoi on va dans un foyer. Oui, mais si tu vas dans un foyer parce que tu as besoin d'argent, donc quand tu n'auras plus d'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes. Oui, mais non. Le député Sangaré Yacouba qui propose l'initiateur du projet de loi, je l'ai eu, il dit qu'il veut vous prendre en... Écoutez, monsieur, là n'est pas le débat. Hein. Mais si, c'est un message que je vous transmets. Non. Il veut vous prendre en 3e noce. Non, ça va pas. Ça ne pourrait pas? Non, c'est... Ah bon? Non. Vous ne... Mais non, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que vous êtes instruite que vous vous braquez? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que c'est pas normal. Il y a trop de problèmes concernant la polygamie. Il y a la rivalité, il y a aussi le déséquilibre de la famille. Et puis les femmes, elles sont en manque d'estime de soi. Il y a trop de soucis, donc c'est pour cela. Député Yacouba Sangaré, j'ai tout fait. Hein. La proposition que vous voulez faire à notre invité pour qu'elle soit votre 3e épouse, depuis Paris, elle décline l'offre. Donc, on continue. Alors, il faut minimum combien d'enfants pour que ces enfants la réussissent dans un foyer? Au minimum combien d'enfants? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça dépend des moyens de chacun. Quand on prend quelqu'un qui, par exemple, gagne 50 000 francs par mois et qui a une épouse... Déjà, il faut, si la femme elle ne travaille pas, c'est au mari de s'occuper du ménage. Et quand ils ont un enfant, ils vont pas, il y a toujours les mêmes 50 000. Ben, c'est une charge en plus. Donc, ça dépend des moyens de chacun. Espacement de naissance, peut-être que ça peut aussi faciliter la gestion de ces enfants-là. Est-ce que ça fait partie
de vos modes de sensibilisation auprès des femmes africaines pour leur apprendre d'abord à se connaître et puis à espacer les naissances. Oui, le planning familial aussi, ça aide à l'éducation de l'enfant. Parce que quand on fait des enfants, l'autre qui n'a même pas encore 1 an, à peine qui est enceinte, déjà, ça joue sur l'éducation des enfants. Non, mais c'est que l'homme a une belle libido. Il est en forme. Oui, mais la femme n'est pas destinée seulement à être un objet sexuel. La femme peut apporter beaucoup de choses. Il n'y a pas que le sexe. Il y a quoi? Dans un foyer? Oui, dans un foyer, il y a le sexe, mais la femme, ce n'est pas un objet que tu achètes et tu viens, tu l'utilises comme tu veux. Il y a des femmes qui travaillent, qui aident leur mari, qui donnent des conseils au mari, qui aident à l'éducation des enfants. Bien. Alors, on nous dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 400 grossesses en milieu scolaire. Ça dit que dans certaines localités, dès que les filles connaissent la première règle déjà, si ce n'est pas le maître, si ce n'est pas le planteur, si ce n'est pas... Donc, les enfants, les filles, elles ne sont vraiment pas encadrées. On les enceinte très tôt et puis on les abandonne avec les enfants. Mais c'est pour cela qu'il faut mettre cette loi-là pour que les hommes puissent payer la pension alimentaire et puis lutter contre les grossesses précoces. Si tu couches avec un mineur, ben, tu vas en prison, on te punit. Comme ça, ça évitera aux gens de... C'est une des sanctions que vous proposez? Mais oui, parce que tu ne vas pas... Un enfant une jeune fille qui a 9 ans, tu ne vas pas l'engrosser. Ou 10 ans, elle va accoucher. Qu'est-ce qu'elle est enfant. Comment elle peut élever un autre enfant? Non, c'est un délit. Mais oui, c'est un délit, c'est pas normal. Vous qui enceintez les enfants très précoces dans les villages, nous sommes avec une militante des droits de l'homme qui demande au gouvernement et surtout au député Yacouba Sangaré de veiller à mettre ces genres de lois que de vouloir officialiser, n'est-ce pas, la polygamie. Bien, alors nous sommes quasiment en fin d'émission. À partir d'ici, comment vous voyez votre pays, la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, pour vous aujourd'hui, nous sommes à Paris, comment vous la voyez? Et quels sont vos souhaits pour voir une belle Côte d'Ivoire développée, émergente, à partir de Paris? Faites un effort pour nous dépeindre quelle Côte d'Ivoire Madame Béreté, Mariam souhaite. Alors déjà, je souhaite une Côte d'Ivoire unie et qu'il y ait la paix, que les Ivoiriens puissent vivre comme avant. Et je vois qu'il y a beaucoup de progrès, on ne va pas seulement critiquer. Il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu des constructions des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts. Et puis je vois que là... Beaucoup d'immigrés et beaucoup de réfugiés politiques sont rentrés, le président Gbagbo. En tout cas, la Côte d'Ivoire est quasiment sur les rails. Oui, je crois qu'elle va continuer d'avancer. Donc là, on a besoin de progresser. On n'a pas besoin de pratiquer des choses qui vont nous empêcher d'avancer. Il faut trouver des choses concrètes à faire et puis développer le pays. Il faut apporter des idées, des rénovations, du développement. Et puis déjà, il faut aussi aider les agriculteurs pour qu'ils puissent se cultiver davantage, que la population puisse manger, se nourrir à sa faim. À sa faim, oui. Oui, parce qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Pour que tu puisses réfléchir à vouloir inventer des trucs ou créer des choses, il faut d'abord que tu sois rassasié. Et comme ça, tu peux réfléchir. Donc, moi, voilà ce que... D'accord. Alors, je vais me permettre d'interpeller, de mobiliser, de sensibiliser. Depuis Paris, nous avons réfléchi au projet de loi que le député Yacouba Sangaré veut mettre sur la table des députés. Nous sommes dans le cadre de recherche de la contradiction. Madame Béreté Mariam vient de donner son point de vue qu'elle pense que ce n'est pas encore nécessaire. La Côte d'Ivoire a beaucoup de soucis. Comment élever les enfants? Il faut manger, il faut se soigner. Que pour elle, elle trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais que
ce n'est pas la polygamie qui peut, n'est-ce pas, développer la Côte d'Ivoire. Je crois aussi que, en tant que député du RHDP, nous ne pensons pas que cela puisse faire partie des progrès pour lesquels le président Alassane Ouattara se bat. Alors, pour tout ce que nous venons de dire, nous demandons aux députés, comme ils l'ont fait sur la loi, sur le mot sexualité, ils ont retiré carrément cette loi-là. Je voudrais que le président Adama Bitogo fasse preuve d'une grande sagesse et d'une grande probité pour voir que cette loi, si elle passe, elle va créer plus de problèmes qu'on ne l'entend. Madame Mariam, nous sommes en fin d'émission. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'il faut passer à autre chose. C'est-à-dire? Il y a plein d'autres choses à régler. Donnez-nous 2 ou 3 exemples de ces choses-là. Déjà, il faut continuer à se battre pour l'émancipation de la femme et pour l'éducation des enfants, qui est très important. Mais c'est pour ça que Sangaré dit qu'il faut que le papa ait beaucoup d'argent pour en faire. Oui, mais il n'y a pas que le papa qui doit apporter l'argent. Il y a la femme aussi qui apporte. Il y a des femmes qui apportent de l'argent. Donc, la vie d'une femme n'est pas seulement limitée à rester à la maison pour que l'homme lui apporte à manger. Une femme, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut travailler, elle peut vendre. Il n'y a pas que ça. Comme on le dit, si on ne vous avait pas mis à l'école, en tant que musulmane, vous n'aurez pas tenu tous ces propos, n'est-ce pas? C'est pour cette raison qu'il faut que vous mettiez vos enfants à l'école, vous les encadrez, pour que tôt ou tard, les femmes sortent comme des cadres que nous venons de rencontrer. Depuis Paris, Joël Etienne a rencontré Madame Berete. Je voudrais vous dire merci. Et Monsieur le député Sangaré, je ne suis pas contre vous, elle n'est pas contre vous. C'est par rapport à la société que nous avons fait cette émission. Donc si vous avez